Bonjour à tous, aujourd'hui plein phare sur le développement de l'Alfa Romeo 4C et balade à bord de la Rolls-Royce Wraith pour finir de la F1 avec Vettel prolongé chez Red Bull et une exposition dédiée aux monoplaces historiques au musée Ferrari de Modène. Le retour d'un coupé dans la gamme Alfa Romeo n'a jamais été aussi imminent. La 4C dévoilée au salon de Genève en mars dernier est attendue en septembre en concession, une échéance de quelques semaines qu'Alfa Romeo va mettre à profit pour renforcer l'attractivité du modèle auprès de ses clients et aussi démontrer tout son savoir-faire. Cela commence par une vidéo de 8 minutes réalisée dans l'usine Maserati de Modène en Italie. Bienvenue dans les coulisses de la fabrication de la 4C. Du berceau en carbone à l'ajustage des panneaux de carrosserie, du montage du 4 cylindres de 240 chevaux au contrôle qualité, plus rien ne nous échappe. On apprend même que la cadence de montage par poste est de 20 minutes contre 50 secondes pour les véhicules de grande série. Alfa Romeo compte produire 3500 4C par an, dont 1000 dédiés à l'Europe. Du continent d'ailleurs où elle fera ses premiers tours de roue, elle est attendue au Festival de la vitesse de Goodwood le 12 juillet prochain. Et c'est d'ailleurs l'édition de lancement facturée 60 000 € qui participera à la démo. Et en parlant de démonstration, en voilà une autre. Rolls-Royce nous invite à bord de sa dernière née, la Wraith. Attachez vos ceintures et vous voilà embarqués pour une virée dans la campagne britannique avec Philippe Arnett, le chef de projet de ce coupé, présenté en mars dernier au Salon de Genève. C'est la première fois que l'on découvre la voiture dans un environnement extérieur. Dotée d'un V12 6 litres 6 de 633 chevaux, la Wraith est tout simplement la Rolls la plus puissante de l'histoire de la marque. C'est aussi l'une des plus high-tech de la firme. Démonstration à l'appui avec le système de reconnaissance vocale ou du GPS intelligent capable d'analyser la qualité d'une route et de régler l'amortissement en fonction. Disponible en fin d'année, la Rolls-Royce Wraith sera facturée 245 000 €. Formule 1 à présent, Sébastien Vettel a re-signé pour une année supplémentaire avec Red Bull Racing. L'écurie autrichienne et le pilote allemand triple champion du monde sont désormais liés jusqu'en 2015. La bonne opération pour Vettel, assurément, selon notre spécialiste Jean-Louis Moncet. Je dirais cela parce que ils y vont par petites touches chez Red Bull. Donc il y aura le moteur Renault, qui est quand même un avantage non négligeable, puisqu'il s'avère qu'ils sont pratiquement les premiers prêts, vraiment, avec ce nouveau moteur. Ils gardent une équipe 2014-2015, grande période de changement, ils gardent une équipe qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Cette équipe, naturellement, elle a intérêt à le garder. Il est triple champion du monde, il est dans les 3 meilleurs du monde qui courent en Formule 1 en ce moment et même dans le monde. Et je crois qu'il a intérêt à prolonger ce contrat. Je pense que c'est une bonne association. Alors, est-ce que ça sera une association style Schumacher-Ferrari ? Alors bien sûr que ceux qui adorent les Grands Prix disputés vont le craindre, mais on peut penser que oui, ça peut faire ça. Nous avons commencé JT à Modène, terminons-le dans la ville avec de très belles images en provenance du Museo Casa Enzo Ferrari. Depuis le 3 mai dernier, le musée accueille une nouvelle exposition consacrée à plus de 40 ans de Formule 1. L'histoire est racontée à travers 20 voitures de course mythiques qui ont participé au championnat du monde entre 1950 et 1994. Parmi elles, l'Alfa Romeo 159 de Fangio, la Ferrari 312 T de Lauda, la Williams et la McLaren MP44 de Senna, ou encore la R14 Renault de René Arnoux. Le pilote français avait d'ailleurs fait le déplacement pour inaugurer l'événement et il en a profité pour saluer la mémoire de son copain Gilles Villeneuve en prenant le volant de sa Ferrari 312 T4. Souvenez-vous, à bord de leurs monoplaces respectives à Dijon en 1979, le Français et le Canadien s'étaient livrés à un duel d'anthologie pour accéder à la deuxième place. L'exposition Grand Prix est à découvrir jusqu'au 30 octobre 2013. Renseignements sur le site du musée. À demain.